Imaginez-vous sous le feu des projecteurs dans une salle comble chauffée à blanc, venant de remporter une victoire sportive historique, de conclure votre concert endiablé ou votre sublime représentation théâtrale. Ou si ça vous met plus à l'aise, imaginez-vous simplement en Lagaffe pour l'enregistrement de l'émission du retour du Big Deal. C'est pas ça qui est important. La question étant, comment exprimer son amour à son public ? Comment lui rendre sa reconnaissance lorsque l'on est acclamé autrement que par des mots ? À chacun sa méthode. Au théâtre, il y a le traditionnel salut où on s'incline devant le public. À Roland-Garros, les vainqueurs applaudissent avec leurs raquettes, tandis que les vaincus font des coucous avec la main qui ne tient pas le sac, en sortant du cours avant de rejoindre Nelson Montfort. Alors Benoît, qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner cette rencontre ? La chatte qu'il a, la chatte ! Les métalleux font le signe de la paix avec leurs doigts, les actrices américaines aux Oscars pleurent en laissant échapper des « Thank you so much !» et les TikTokers font des cœurs avec leurs mains entre deux codes promo pour de la fast fashion. Mais que s'est-il passé le 20 janvier à la cérémonie d'investiture de Donald Trump lorsqu'Elon Musk a voulu exprimer sa gratitude à la foule ? Pas d'applaudissements, pas de cœur avec les mains, mais plutôt un bras droit tendu bien vigoureux après s'être frappé virilement le torse qui cristallise l'attention du monde entier. Mais bon, difficile de pas se faire remarquer plus, sauf s'il avait arboré une petite moustache qui n'aurait pas été sans rappeler Charlie Chaplin. Sauf que là, c'est pas un gag. Mais revenons, si vous le voulez bien, sur l'histoire de ce salut. Et j'entends, d'ici certains, on sait. Merci Stéphane Bern, mais on sait qu'à la base, les nazis s'étaient inspirés du salut romain. Tu crois que je savais pas ? Tu crois que t'es le seul à avoir dans sa bibliothèque les œuvres complètes reliées cuir d'Astérix ? Eh bien, le saviez-vous ? Le salut romain, c'est une légende. Il n'en existe aucune preuve artistique ou littéraire dans la Rome antique, comme nous l'apprend France Culture. En bref, c'est aussi véridique que les pyramides qui servaient de centrale électrique, comme l'affirme le grand archéologue Maître Gims. Dommage, Cléopâtre aurait pu poster ses vidéos de César avec le bras tendu sur TikTok. Non. Les militaires romains se saluaient en se frappant le plastron à gauche. Le salut par bras tendu fait partie d'un imaginaire créé d'abord par Jacques-Louis David, pas celui des shampoings, celui des tableaux, le peintre néoclassique. On l'observe dans plusieurs de ses tableaux, notamment le Serment des Horaces de 1785. Et il a été repris dans un des premiers péplums de l'histoire du cinéma, Cabiria, réalisé en 1914 par l'italien Gabriele D'Annunzio. Vous connaissiez les western spaghetti ? Vous connaissez maintenant les péplums pré-fascio macaroni. C'est en s'inspirant de ce film glorifiant la grandeur militaire de la Rome antique que les fascistes italiens de 1920 se sont appropriés ce geste. S'ensuit son adoption par le Parti national fasciste de Mussolini, puis par d'autres mouvements européens fascistes comme la Phalange espagnole ou le Parti national socialiste en Allemagne et donc Adolf Hitler. Voilà pourquoi la définition de salut fasciste est historiquement plus appropriée que salut nazi, salut hitlérien, salut franquiste, salut romain ou salut Jean-Marie, embrasse Pétain pour moi là-haut. Pour la petite histoire, Mussolini a tenté en 1938 de remplacer la poignée de main par le salut fasciste dans la société italienne, ce qui a été un échec. Et oui, dès que les gens se saluaient dans la rue, les taxis pilaient croyant qu'on les hélait, c'était le bordel. En 1920, la même année où les fascistes italiens s'approprient le salut romain imaginaire, un autre personnage tente de s'en emparer, Pierre de Coubertin, le fondateur du Comité international olympique, qui le désigne sous l'appellation de salut olympique. Le groupe sportif de l'armée française, connu à l'époque sous le nom de Bataillon de Joinville, l'adopte, ce qui, scène assez cocasse, vaudra à la délégation française d'être très applaudie au défilé d'ouverture des Jeux de 1936 à Berlin, la foule pensant à un hommage au Führer alors que les athlètes exécutaient le salut olympique de Coubertin. Comme quoi, parfois les faits historiques ressemblent moins à un livre de Max Gallo qu'à un épisode de Mr Bean. Le CIO l'a abandonné après la Seconde Guerre mondiale, tout comme le salut de Bellamy, encore le même geste, qui accompagnait le serment d'allégeance au drapeau des États-Unis, remplacé par la main sur le cœur en 1945. On peut donc dire sans ironie qu'à cette date, tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un bras tendu s'est fait grand remplacer. Depuis, ces saluts sont strictement interdits en Allemagne et en Autriche qui vivent avec la cicatrice du nazisme. Même le mot Führer est banni de leur langue, car trop connoté, contrairement à d'autres expressions comme « Es ist Zeit für Reich !» En France, il n'est pas explicitement interdit, mais il peut être considéré comme de l'incitation à la haine raciale. Alors, petit conseil du jour, si vous aimez tendre votre bras droit parce que grand-mamie vous parlait avec émotion de sa vie avec grand-papy, de son costume classe Hugo Boss, de sa Mercedes, jusqu'à ce qu'il la quitte précipitamment à la Libération et qu'elle opte pour une coupe de cheveux à la Prison Break, il reste une solution. Émigrer en Italie. Et oui, souvenez-vous, le pays des péplums pré-fascio macaroni. La Cour de cassation de Milan a fait jurisprudence en 2018 en décidant que ce salut n'est pas condamnable dans un contexte non violent et commémoratif, car considéré comme une banale manifestation idéologique.
Et certains supporters de foot italiens ne s'en privent pas, comme ceux de la Lazio de Rome en mars 2024 à Munich, si ça c'est pas de la provoque, ou lorsque l'arrière-petit-fils de Mussolini a marqué son premier but avec son club de Stabia. D'un autre côté, comme on peut pas applaudir avec une bière à la main, là il y a besoin que d'un bras. Le supporter de foot italien a l'esprit pratique. Et avec les cris qu'ils poussent parfois, on pourrait même dire qu'ils sont malins comme des singes. Même si Elon Musk s'est défendu du caractère nazi de son geste, c'était un dab en hommage à Usain Bolt. Difficile de le dissocier de son caractère fasciste, surtout 2 semaines après son soutien explicite au parti européen d'extrême droite. Avons-nous assisté à la naissance d'une nouvelle variante, le salut muskien ? Est-ce que les astronautes de SpaceX devront l'exécuter au décollage de leur fusée ou pour les premiers pas de l'homme sur Mars ? En attendant, ça donne du grain à moudre aux caricaturistes du monde entier. Heureusement, une grande figure internationale de l'humanisme a volé à son secours, Benjamin Netanyahou, qui a tweeté « Elon est un grand ami d'Israël ». De là à dire qu'il se comporte comme un nazi sans prépuce,